Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM Marseille-Provence. Bienvenue dans C'est votre emploi, comme tous les mercredis sur BFM Marseille. On vous propose une émission spéciale dédiée à l'emploi dans notre département avec notre partenaire depuis le début de l'aventure, Lavarap, et Alexandre Joly qui m'accompagne aujourd'hui. Salut Alexandre, ça va ? Salut Jean, super et toi ? Très bien, chargé de communication à Lavarap. Notre invité cette semaine, Fred Caparros, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le gérant de la société des portages repas Azur Promo. On va en parler. C'est le thème de cette émission, une modalité dynamique de la restauration, mais d'abord les secteurs qui recrutent. Trois offres d'emploi, Alexandre, comme d'habitude cette semaine, à nous présenter. 3 offres dans le département des Bouches-du-Rhône. On commence avec une première offre, c'est Accor qui recherche un réceptionniste en CDI à Aix-en-Provence. Vous aurez pour mission l'organisation des tâches, le respect des standards de la marque, ainsi que l'application des consignes de sécurité. Pour ce poste, le profil recherché est un profil avec 1 an d'expérience sur un poste similaire, des compétences managériales, un anglais courant et surtout une bonne communication. Pour vous candidater, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Une deuxième offre en alternance, c'est Elior qui recherche un chargé de communication et marketing à Marseille. Vous aurez pour mission la création d'un plan de communication, la gestion des réseaux sociaux et la création de supports digitaux. Pour ce poste, le profil recherché est un profil en préparation d'un master marketing et communication avec un bon relationnel, une bonne fibre commerciale et une bonne organisation. Pour candidater, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Et enfin, une troisième offre en CDD, c'est l'hôpital Saint-Joseph qui recherche un agent administratif RH à Marseille. Vous aurez pour mission la gestion des documents, la mise à jour du logiciel de gestion et la saisie des paies. Pour ce poste, le profil recherché est un profil avec une première expérience dans la RH, un profil dynamique, adaptable et surtout polyvalent. Pour candidater, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup Alexandre, on passe tout de suite à l'invité. Fred Caparros, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de cette m'avoir semaine, invité. de venir sur le plateau de C'est votre emploi. Je le disais en introduction, vous êtes le gérant de la société de portage de repas Azur Promo. Alors le portage de repas, comme ça nous parle, mais expliquez-nous un petit peu ce que fait votre société. Alors déjà, notre société a pour but d'aider les personnes. C'est une société qui cuisine et qui livre et qui prend soin des personnes âgées à leur domicile. Okay. Quand on dit personnes âgées, on dit personnes en manque d'autonomie. Ça peut être aussi des personnes handicapées ou des personnes malades, plus jeunes que les personnes en âge avancé. Cependant, voilà, l'idée, c'est de leur porter des repas de qualité qui sont cuisinés localement à Marseille, dans nos propres ateliers, par nos propres équipes et qui sont distribués par nos propres personnels. Et au niveau du bureau, nous sommes sur Château-Gombert. Et donc, tout est fabriqué là-bas. Tous les appels téléphoniques, les mails, tout l'ensemble de l'entreprise se passe sur Château-Gombert. Vous livrez sur quelle zone ? Alors, en partant de Marseille, nous livrons sur tout l'ensemble de Marseille, mais aussi sur le territoire d'Aix, sur le territoire d'Aubagne. Et ensuite, nous avons une agence qui est basée maintenant sur l'étang de Berre, qui, elle, ne produit pas. La cuisine est produite à Marseille, elle est commercialisée, elle le livre, et elle le livre sur l'ensemble des communes autour de l'étang de Berre. Et ensuite, nous avons aussi une base sur Toulon, qui s'occupe de la distribution dans l'ensemble du Var. Ultra local. Voilà. Exactement. En termes d'impact, est-ce que vous avez des chiffres, par exemple, à nous donner sur l'activité, en tout cas le développement du portage de repas ? Oui, alors nous, le portage repas, on a été un petit peu précurseur parce que quand nous avons commencé, il y avait uniquement le CCAS à l'époque qui proposait le portage repas. Aujourd'hui, nous sommes plusieurs acteurs sur le secteur. Nous avons toujours connu de la croissance. C'est-à-dire que depuis le départ des portages repas, c'est-à-dire à l'aube des années 2000, il n'y a pas eu une seule année où nous avons eu une baisse d'activité. Ça a tout le temps été en avant, une marche en avant constante parce que la demande est constante. Malgré que l'offre se soit étoffée, la demande est constante et après, du coup, ça nous permet de toujours évoluer. Aujourd'hui, on distribue sur l'ensemble du territoire marseillais à peu près 500 repas jour et sur l'ensemble du département à peu près 800 et sur l'ensemble de la région, en comprenant le Var, on est sur un gros millier de repas jour. On est sur 1100, 1200 repas jour. Ça, ce sont nos vrais chiffres qui correspondent à notre vraie activité des repas qui sortent de notre cuisine. Alors, si je comprends bien, le portage de repas, en fait, c'est une branche particulière du secteur de la restauration. Qu'est-ce qui vous différencie le plus en termes d'activité par rapport à un restaurant classique ? Alors déjà, nous sommes très loin. Nous sommes beaucoup plus proches des sociétés d'aide à la personne. Le seul point commun que nous avons avec la restauration traditionnelle, je dirais, c'est que nous savons cuisiner. Moi-même, je suis issu du lycée hôtelier de Marseille. Je suis un ancien élève et j'ai commencé ma carrière en tant que traiteur. Donc,
dans l'équipe, on a le même chef de cuisine depuis l'an 2000. Christophe est avec nous depuis l'an 2000 pile. Lui aussi, c'est un vrai cuisinier. Mon épouse est aussi liée avec l'école hôtelière. Voilà, ça, ce sont nos racines. Maintenant, notre métier s'est vraiment élargi et est parti sur l'aide à la personne. Ce matin encore, on avait une mamie qui était tombée à la Peine-sur-Yvonne. Il a fallu que le livreur prenne soin, appelle. Voilà, il y a tout un lien social qui doit se créer pour rendre ce service vraiment ultra efficace en termes de lien social. Alors on va parler formation et recrutement. C'est quoi qui va faire en sorte que les candidats aujourd'hui se font engager sur ce secteur-là? Est-ce que ça se rend davantage vers d'un côté les soft skills ou au contraire est-ce que c'est plus des compétences techniques comme vous l'avez dit, un CAP hôtelier? Alors nous on a 3 branches d'activité dans notre métier qui sont très différentes. On a une partie administrative qui représente donc les métiers du secrétariat et de la comptabilité. On a une partie cuisine. Alors là on s'adresse vraiment à des métiers de l'hôtellerie-restauration. Ce sont des cuisiniers, préparateurs de commandes, des commis de cuisine, etc. Ce sont des personnes qui ont vraiment une aisance avec la cuisine. Et après, on a les personnes qui sont en livraison. Ceux-là, par contre, on ne veut absolument pas... on n'est pas du tout intéressé par des profils de coursiers. On ne veut pas de coursiers. On veut des personnes qui sont des personnes proches des personnes. On ne charge pas les tournées. On préfère que les livreurs aient le temps de travailler comme il faut. Mais quand on rentre chez une personne, le but, c'est de prendre le temps de vérifier le frigo, de vérifier que tout va bien. Et donc, on recherche des personnes sensibilisées à ça et des personnes qui viennent vraiment des métiers de l'aide à la personne. On a eu des personnes qui ont fait aide à domicile chez des gens et qui maintenant sont en livraison chez nous. C'est plus notre filière de recherche que des très bons livreurs, on va dire, mais qui viennent de la filière coursier. Ça, c'est pas ce que nous recherchons. Pour sortir plus de 1000 repas par jour, combien de collaborateurs, combien d'employés vous avez chez Azur Promo? Alors, pareil, on a 3 secteurs, donc j'imagine que votre question est portée sur la partie cuisine. Est-ce que vous avez besoin de recruter en permanence? Oui, parce que sur la partie cuisine, on est déjà une grosse douzaine. Ouais. Ensuite, on est en bureautique, on est 3. Enfin, elles sont 3. Après, en partie livraison, nous sommes 9 exactement. Plus les agences qui sont en périphérie, qui eux aussi ont de l'administratif et ont du personnel en livraison. Alors, nous sommes régulièrement en recherche de personnel, puisque le personnel en préparation de commandes, le personnel en commis de cuisine, ça évolue. Nos chiffres évoluent aussi. Notre demande est de plus en plus forte au niveau des clients, donc on doit adapter le personnel à tout cela. Est-ce que, donc là, on s'apprête à rentrer dans la période estivale, est-ce que vous avez un pic d'activité à prévoir qui va engendrer, par exemple, des recrutements dans votre société? En été, ça arrive pas mal que nous recrutons, pas forcément dû à un pic. Alors, il y a toujours une croissance en été, puisque les aidants, entre guillemets, les personnes plus jeunes autour des personnes âgées, peuvent partir en vacances, peuvent avoir moins de temps, justement, pour s'accommoder et mettre en place des méthodes de prévention et des méthodes d'aide pour leurs aînés. Et là, nous intervenons avec nos portages de repas. Donc oui, nous avons une croissance un petit peu qui monte sur juillet-août. Oui, nous embauchons aussi parce qu'en juillet-août, nos personnels prennent des congés toute l'année, mais on a une recrudescence, bien évidemment, de demande de nos personnels de juillet-août. Donc on a besoin de personnel un petit peu de remplacement. Donc on embauche un petit peu des saisonniers, des jeunes pour faire les livraisons, pour préparer les commandes, pour fermer des barquettes, pour étiqueter. Voilà, des personnes qui sont plus ou moins en CDD. Ce qui est pas notre priorité. Notre priorité de l'emploi est basée sur du CDI. Quand je parle des CDD, des périodes estivales, ça va représenter 10% de nos recrutements. Nos recrutements sont basés sur du CDI et toutes nos équipes sont en CDI. Alors justement, pour ces CDI, comment est-ce qu'on vous contacte justement pour candidater chez vous? Alors pour candidater, généralement, ça se passe par mail. Les gens nous envoient un mail sur le mail général de l'entreprise qui est contact@azurpromo.com et nous recevons les CV. Quand nous n'avons pas besoin, nous classons. Quand nous avons besoin, nous regardons sur ce que nous avons reçu récemment pour prendre contact. Nous renvoyons un petit mail, un petit appel téléphonique, un petit échange, un entretien. Et si ça colle, on démarre. Voilà. De toute façon, on vous mettra le lien en commentaire de nos vidéos et de nos publications sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Fred Caparros d'avoir accepté notre invitation. Vous restez avec nous, on passe à la suite de l'émission et notamment la candidature de la semaine. La vidéo nous est envoyée par Mathéo cette semaine, Alexandre. Mathéo qui recherche une alternance dans la supply chain, on l'écoute.
Bonjour, je m'appelle Mathéo, j'ai 24 ans. Je suis actuellement à Toulouse Business School en césure où j'ai effectué 2 stages de 6 mois. Un chez Innova en tant qu'acheteur sur les marchés publics, l'autre que j'occupe actuellement chez Intermarché en tant qu'acheteur produit MDD. Je recherche une alternance aux alentours de Marseille pour septembre 2025 dans le domaine de la supply chain, des achats, de la logistique, en continuité de mon Master 2 en business international. Avec mes expériences et les missions que j'ai effectuées, j'ai acquis des compétences dans la gestion d'un appel d'offres, le maintien des relations fournisseurs, le suivi des stocks, la négociation, plus particulièrement dans le processus achat et logistique. Je suis quelqu'un de sociable, proactif et rigoureux dans mon travail. J'aime les défis et j'ai de l'ambition dans ce que je veux faire. Merci à tous. Alors, si des gens sont intéressés par la candidature de Mathéo, une adresse? Une adresse, c'est votre emploi@lavarap.fr. On se fera un plaisir de vous mettre en relation avec Mathéo. Voilà, vous avez le mail qui s'affiche à l'écran. On passe tout de suite avec toi, Alexandre, au rendez-vous de l'emploi. Avec 3 événements qui commencent ce vendredi. Ce vendredi avec un atelier gestion du stress et confiance en soi. Ça aura lieu de 13h30 à 16h30 à Marseille. Vous aurez au programme des conseils en fait pour améliorer vos aptitudes relationnelles et développer votre efficacité dans les relations professionnelles. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Un deuxième événement, c'est le recrutement pour Five Guys à Miramas. Ça aura lieu ce vendredi de 9h à 12h. Vous aurez au programme un job dating pour décrocher un poste d'équipier pour le nouveau Five Guys qui ouvrira ses portes à Miramas. Pour s'inscrire, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Et enfin, un troisième événement, c'est la découverte des métiers de la comptabilité. Ça aura lieu mercredi prochain de 14h à 16h à Marseille. Vous aurez au programme une découverte des attentes du secteur de la comptabilité, différentes formations et les attentes des entreprises pour intégrer ce secteur. Pour vous inscrire, envoyez un mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup Alexandre d'avoir été à mes côtés cette semaine. Merci beaucoup Fred Caparros d'être venu sur le plateau de C'est votre emploi. Je rappelle la société des portages repas Azur Promo. C'est à redécouvrir sur notre antenne et nos réseaux sociaux. Vous restez avec nous. L'info revient sur BFM Marseille Provence.